Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour Nagadef Salama, vous êtes sur Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire qui parle du sport africain, des pana-africains et des sujets en relation avec le sport africain en général. Le journalisme sportif, on sait que beaucoup de petits jeunes africains auront le bac prochainement. Il y aura tellement qui sont passionnés par ce métier, qui veulent être journalistes sportifs, qui vont essayer d'étudier dans le domaine du journalisme. On a avec nous un invité qui va nous parler de son passage d'étudiant en journalisme sportif pour être journaliste professionnel. Monsieur Bachir Mortali, bonjour. Bonjour Walid, merci pour l'invitation. Bonjour à nos auditeurs. Le journalisme sportif, c'est un métier qui passionne. Nous, jeunes Africains, tout le monde veut passer ce cap-là, passer à la télé, être rédacteur dans les journaux, dans des sites, passer aussi à la radio. Mais il y en a certains qui franchissent le cap, certains qui franchissent pas le cap. C'est un choix d'être étudiant dans des écoles de journalisme, après se spécialiser dans le domaine du journalisme sportif. Toi, Bachir, on t'a connu quand tu étais journaliste, on va dire étudiant en journalisme sportif. Tu as passé le cap, tu es devenu journaliste professionnel, tu as une carte de presse, tu travailles pour des médias en freelance. On va dire aussi, tu rédiges, tu as tes propres méthodes de rédaction. On est content de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Déjà, premièrement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu es tombé dans le saut du journalisme sportif? Moi, j'étais à l'école nationale supérieure de journalisme d'Alger. D'ailleurs, quand j'étais en première année, d'ailleurs, il n'y avait pas cette spécialité journalisme sportif. D'ailleurs, on a demandé à l'administration de l'intégrer parce que le journalisme sportif prend de l'ampleur et c'est une spécialité très très importante récemment. Donc, on avait la chance d'être la première promotion qui a fait journalisme sportif. Ça, c'est une école à Alger qui est spécialisée dans le domaine du journalisme sportif. Exactement, on est l'unique école en Algérie qui a intégré la spécialité journalisme sportif et communication sportive. C'est ouvert pour les Africains aussi? Je n'ai pas une information exacte, mais je pense qu'ils vont consulter le site de l'école, ils auront des informations pertinentes. Vous êtes les bienvenus à l'école de journalisme sportif pour nos jeunes panafricains qui veulent devenir des grosses plumes africaines plus tard dans le domaine du sport. Moi, je recommande de le faire en fait. D'accord. Ouais, et explique-nous un peu ton parcours, comment t'es tombé dans le seau, dans la marmite du journalisme sportif. Moi, je le faisais avec passion. Moi, j'ai toujours adoré le sport. J'étais athlète. J'ai aimé le foot. J'ai aimé d'autres sports. Donc, le sport, déjà, j'adore le sport en tant que tel. Et être journaliste, avoir le savoir-faire du journalisme, mais en même temps vouloir le faire dans le domaine sportif. Donc, je voulais vraiment le faire quand j'étais enfant. On a toujours tendance à suivre les vedettes du journalisme sportif, soit dans l'international, soit ici en Algérie. Donc j'ai choisi cette spécialité avec passion et amour. J'ai fait mon cursus et j'ai eu mon master. On avait la chance d'avoir des modules théoriques, oui, mais aussi on a fait de la pratique. On a fait des stages dans des institutions sportives et aussi plusieurs médias. Est-ce que c'est difficile déjà, est-ce que le journalisme sportif pour toi c'est un choix de carrière, c'était un plan, tu voulais faire ça, c'est un choix par défaut? Est-ce que c'est juste un passage que tu voulais essayer? Est-ce que tu veux le faire, ça sera ton métier, il restera ton métier à ton avis? Ah oui, c'était comme j'avais dit, c'était un choix. J'ai choisi le journalisme sportif par amour et je voulais vraiment le faire et je ne regrette pas en fait et je ne vais pas regretter. Je suis sûr de cela et je pense que quand même j'ai de la chance de pouvoir exercer ce métier-là. Après les émotions du baccalauréat, c'était à l'époque du lycée où tu voulais être journaliste sportif. Est-ce que toi tu conseilles d'être sur une spécialité d'un tronc commun de journalisme, de la communication et après choisir, ou vraiment choisir sa voie pour aller
en première année ou savoir où mettre les pieds directement quand on est à l'université ou dans une école spécialisée? Pour qu'on soit clair, moi tout d'abord, je recommande aux jeunes étudiants, lycéens, il faut choisir la spécialité qu'on aime, peu importe le journalisme ou autre. Moi, je vais te dire des anecdotes. Moi, quand j'étais lycéen, quand j'ai eu le bac, j'avais un cousin qui m'a recommandé de faire une école supérieure de ENS, école normale supérieure, pour devenir enseignant d'anglais plus tard. Moi, j'ai été catégorique, j'ai dit non, impossible, moi. Tu te vois pas enseignant? Je n'ai jamais cru que je vais être enseignant. J'ai dit non, il m'a même... Enseigner, c'est apprendre deux fois aussi, non? Oui, mais pour moi, je voulais le journalisme. Quand j'avais le journalisme dans la liste, moi, j'étais waouh, j'étais ému, je voulais le journalisme. T'avais les yeux qui brillaient pour ce métier. Tout à fait. J'ai dit pas question, moi, j'aimerais être journaliste. Il m'a même proposé de me payer des études à l'étranger, en Angleterre. Moi, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Garde ton argent pour toi. Moi, je veux devenir journaliste. Et après, plus tard, après des années, mon cousin m'a dit, en fin de compte, t'as bien fait. Heureusement, t'as pas écouté mes dires. T'étais plus visionnaire et lui, il se cherchait plus ce confort. Et il était en fait pragmatique, mais moi, j'ai suivi mon cœur. D'accord. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes lauréats du bac qui ont eu leur bac la semaine passée à travers les pays africains? Comment ils font ce choix-là? Comment ils imposent ce choix-là de journaliste sportif à leur famille, à leur entourage? Il faut savoir bien convaincre les membres de la famille. Je sais que c'est important. La famille, elle est très importante en Afrique. Tout à fait. Je sais que c'est une décision personnelle, mais ça concerne aussi les membres de famille. Il faut convaincre les membres de la famille. Et il faut dire que c'est un domaine qu'on aime. Et quand on aime une chose, on va réussir sans doute. Et il faut pas vraiment suivre les tendances et dire cette spécialité est très très bien réputée et tout. On a tendance à écouter, il faut faire médecine c'est réputé et tout. Moi, je ne déconseille pas de faire la médecine, mais plutôt faire ce qu'on aime. Peut-être on pourrait être médecin, mais on n'aime pas ce qu'on fait et on va pas le faire dans les normes de l'art. Mais si on choisit une spécialité qu'on aime, on va briller. La première année, à la fac ou à l'école, Bachir, quels sont les faits d'armes que tu aurais besoin si s'il y a une machine qui va te remettre en arrière, tu aurais fait quoi de plus pour être bien armé pour ce métier? Moi, si je vais revivre cette expérience-là, et d'ailleurs je profite de l'occasion pour le recommander aux jeunes lycéens, il y a plein de formations sur Internet, il y a plusieurs sites qui forment en journalisme et tout. Il faut bien suivre des formations parce que ça vous aide. Il faut être vraiment branché. Et il y a des formations en ligne, mais il y a aussi des programmes sur terrain, sur site, que vous aurez la chance de le faire peut-être. Moi personnellement, j'avais l'opportunité de participer à un programme Young Reporters de l'association internationale de la presse sportive. D'ailleurs, je salue le président, Monsieur Gianni Mello. On le salue et sur Ifriqiya Sport et il sera le bienvenu, lui ou le responsable de cette association en Afrique. Ah oui, tout à fait. Et donc je recommande vraiment qu'ils suivent, qu'il y a plusieurs programmes qui aident. Il y a même des programmes pour des jeunes reporters. Il y a le programme du Comité international olympique IOS Young Reporters. Il y avait des jeunes journalistes africains qui ont participé à couvrir les Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine. Donc je recommande à nos frères lycéens d'être branchés surtout et suivre les sites des institutions internationales. Se former en parallèle, acquérir des skills, compétences en parallèle? Tout à fait, parce que même si tu es étudiant dans une école, dans des facultés et tout, l'école te donne genre 60%, mais il faut avoir les 40% parce que ça c'est personnel et il faut de l'auto-formation aussi. C'est pas l'école qui te donne 40 et toi tu dois te former à 60%? Je voulais pas le dire directement, mais je pense que t'as raison. Je pense tout à fait raison. Bachir, toi, t'as fait ce choix-là d'être journaliste sportif, t'es rentré à l'école, tu apprends, tu fais des armes et tout. Et est-ce que t'as connu, dans tes années d'études, des expériences professionnelles? Est-ce que tu penses que travailler et faire des études de journalisme sportif, c'est important, c'est primordial pour nos jeunes
auditeurs africains à travers l'Afrique, de Niamey à Dakar, d'un peu partout en Afrique. Est-ce que tu leur conseilles quoi quand ils sont en première année de journalisme? On fait ces études en 5 ans. Chaque année, tu nous donnes un conseil à faire chaque année pour nos jeunes auditeurs. Moi, je pense que la première année, on doit la consacrer pour faire les études, s'adapter, parce que surtout pour des gens peut-être qui quittent leur pays, qui quittent même leur ville et tout, parce qu'on n'a pas des écoles de journalisme un peu partout. Donc la première année pour s'adapter, pour connaître les b.a.-ba, pour savoir ce qu'est le journalisme, se former en parallèle. Et pour la deuxième année, moi je pense qu'il faut commencer à faire des stages pratiques. En deuxième année, on commence les stages pratiques? Oui, tout à fait. Il faut chercher des opportunités. Il faut faire même du bénévolat. C'est pas interdit. Et le bénévolat, ça participe dans la formation des journalistes, mais il faut le faire dans un domaine précis. Il faut faire bénévolat dans notre domaine pour développer encore plus. En deuxième année, bénévolat dans le domaine. Troisième année? En troisième année, il faut chercher des boulots. C'est le temps pour le faire, comme un journaliste junior, pigiste, pourquoi pas. Bon, quand j'étais en troisième année, nous à l'école, on prend le diplôme juste après 5 ans, on n'a pas de licence, c'est un système assez spécial. Et il y avait mes camarades qui me disaient, pourquoi tu cherches travail, t'as pas encore le diplôme, il faut attendre le diplôme. Moi, j'étais toujours avec l'enthousiasme et je dis non, il faut commencer à travailler. Mais tu pourras pas avoir le temps pour faire les études et tout, mais c'était un challenge à relever, je l'ai fait, j'ai travaillé pour plusieurs médias, surtout des journaux, et j'ai pu quand même avoir le temps pour faire des études, mais travailler en parallèle parce que ça aide. Le travail ne va pas te casser en tant qu'étudiant, mais plutôt ça va t'aider. On commence par la presse écrite, on commence par, à ton avis, toi qui connais ce parcours-là, en troisième année, on doit être dans la presse écrite, presse électronique, est-ce qu'on doit s'initier à la photo À mon avis, il faut commencer par la presse écrite, mais ça reste traditionnel. Mais ça reste un avis subjectif, mais je pense qu'il faut le faire. Il faut passer par la presse écrite parce que ça reste une école qui te forme à rédiger. Parce que même si peut-être Walid t'es journaliste, tu fais la radio maintenant, mais tu rédiges avant de recevoir tes invités. T'as une feuille de route à préparer et tout. Tout cela, tu vas l'apprendre grâce à la presse écrite. Il faut passer par la presse écrite et puis tenter ta chance dans des télévisions, la radio aussi. La radio reste une école aussi. En quatrième année, c'est la radio ou la télévision pour toi? Je pense que ça serait la radio. D'accord. Pour moi, c'est la radio. Et en cinquième année? T'auras une chance pour tenter ta chance dans des télés, pourquoi pas. D'accord. C'est à partir de la troisième année, tu passes à la presse écrite, après presse radiophonique et à la radio. Après, t'es à la télé, t'essaies de travailler à la télé. C'est ça pour toi? Oui, aussi des médias électroniques. Pourquoi pas aussi avec des institutions internationales et tout. Il y a toujours des chances. On va revenir à ton parcours où tu dois nous, expliquer comment c'était ton parcours. Je pense que la vie c'est pas un long fleuve tranquille pour tout le monde. Mais dans ce domaine-là, est-ce qu'il faut être praticien? Est-ce qu'il faut pratiquer un sport pour être journaliste sportif à ton avis? Pratiquer un sport, ça aide beaucoup, mais c'est pas, on doit pas être catégorique. Il y en a qui n'ont pas fait des sports, mais ils étaient des journalistes brillants aussi. Mais pratiquer un sport, ça vous aide à connaître le sport, les règlements de ce sport-là. Et si tu vas te spécialiser dans ce sport, tu vas être plus confortable à le faire qu'un journaliste qui ne connaît pas vraiment les réalités de ce sport-là. L'aspect praticien ou connaître le sport, toucher au sport, est-ce que tu ne penses pas que dans un cursus de formation, d'un cursus parallèle d'auto-formation, si on n'a pas beaucoup pratiqué de sport, il ne faut pas essayer un sport chaque année en parallèle avec les études pour connaître les règles, pour connaître les b.a.-ba de ce sport, pour avoir ce bagage qui nous permettra de nous distinguer par rapport aux collègues, par rapport aux rivaux. On sera dans des salles de rédaction. Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça? Oui, je pense qu'il faut le faire quand même, pratiquer un sport et connaître à chaque fois un nouveau sport. Ça t'aide beaucoup en tant que journaliste parce que tu vas toucher peut-être tu vas être un journaliste omnisport, tu vas toucher à plusieurs sports. Tu dois connaître les règles, tu dois connaître les réalités, les institutions et tout cela, et ça va venir avec de la pratique aussi. Et même le sport que t'es déjà pratiqué, il faut faire des mises à jour parce que on a des sports où il y a des règlements qui changent d'une année à l'autre. Ouais, des règlements ça change d'une année à l'autre.
Et aussi, je voulais rajouter avec toi, Bachir, tu nous parlais que tu avais participé à des événements, les Jeux de la jeunesse, je pense, est-ce que tu as été formé pour, est-ce que tu as participé à des événements, est-ce que ce genre d'événement, elle t'a aidé de te forger cette plume ou te forger ce caractère de journalisme sportif? Qu'est-ce qu'un événement sportif, quand on est étudiant, nous apporte réellement? Travailler. Déjà, est-ce que tu as participé à l'époque où tu étais journaliste à des événements internationaux ou nationaux? Oui, j'ai participé à plusieurs événements. Raconte-nous. Oui, notamment les Jeux méditerranéens à Oran l'an dernier. C'était parmi les expériences que j'ai adorées. Et travailler un événement, un big event comme des Jeux Med, des Jeux Olympiques de la jeunesse, des Jeux africains, ça aide beaucoup dans le développement du réseautage du journalisme, parce que networking, c'est un aspect très très important pour un journaliste. Rencontrer les homologues aussi, ça t'aide à apprendre beaucoup. On travaille pas, il y a des écoles aussi. Il y a des écoles francophones, anglo-saxons, les arabophones ne travaillent pas comme les autres et tout. Donc rencontrer les homologues aussi, c'est très très important. Et aussi voir les compétitions près des athlètes et tout, participer à des zones mixtes, des conférences de presse, tout cela rentre dans la formation d'un journaliste. C'est de l'auto-formation. Tout à fait, oui. D'accord. Bachir, dans un événement sportif, quand tu es étudiant, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher plus avoir cette ligne supplémentaire dans le CV, avoir ce capital expérience, chercher une rémunération même si elle est petite. Toi, qu'est-ce que tu cherchais et qu'est-ce que tu conseilles à nos jeunes étudiants? Moi, je recommande qu'il faut chercher tout d'abord l'expérience, parce que l'argent va venir. Tôt ou tard, l'argent va venir. Mais il faut être formé. Quand tu as des compétences qu'il faut, t'auras ta chance et t'auras l'argent aussi. Je recommande de se former, d'avoir les bases et d'avoir l'expérience nécessaire pour exercer ce métier-là. Moi, j'ai participé à des jeux, même en tant que stagiaire. Je n'ai jamais regretté de le faire parce que ça t'aide dans la formation. Et si j'aurais la chance de participer à d'autres, pour avoir aussi l'occasion de se former encore plus, parce qu'on apprend dans la vie. On est jamais parfait. On doit continuer à apprendre. Et d'ailleurs, je vais participer à un test event des Jeux Olympiques au mois de septembre prochain à Paris. Une compétition cycling. Et j'espère que j'aurai la chance d'apprendre encore plus. Le journalisme sportif, là, tu nous parles de event et tout. Est-ce que tu penses que on peut permuter de journalisme sportif vers la communication du sport? Est-ce que l'événementiel du sport est lié au métier de journalisme et de communicant en sport? Quelle est la relation que tu vois? Et ce que tu as appris, toi, après que tu as fait ce passage d'étudiant à praticien, est-ce que tu as quelque chose à dire, à conseiller à nos jeunes qui vont être journalistes sportifs ou qui vont être en formation dans ce métier? Tu as abordé aussi la communication sportive, qui est un domaine aussi important. Moi, je tiens à expliquer à nos futurs collègues, à confrères, que la communication sportive est un domaine aussi très très important. Peut-être ça ressemble au journalisme, mais c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le même métier. Mais si j'ai un conseil à donner, je vais dire formation, pratique et concentration, parce que c'est important dans le journalisme. Et les langues, quel est le rôle des langues dans le journalisme sportif? Les langues, c'est primordial. T'as pas parlé de ça encore? J'ai pas parlé de ça, mais t'as très bien fait de me le rappeler, parce que les langues, c'est primordial. Un journaliste qui ne parle pas plusieurs langues, il n'aura pas les chances comme un journaliste qui est polyglotte. Moi, j'avais la chance d'interviewer plusieurs personnes lors des Jeux méditerranéens en Oran. Quelles sont ces personnes? Tu peux expliquer? Oui, j'ai interviewé en fait les présidents des comités nationaux olympiques. Et si je parlais pas plusieurs langues, je ne pourrais pas le faire, parce que j'avais un espagnol qui ne parle qu'espagnol, et heureusement je parlais espagnol. Et j'ai fait aussi avec des Français, avec des anglophones aussi, et on avait même la chance de le faire avec Son Altesse le Prince Souverain Albert monégasque, parce qu'il est lui-même le président du comité olympique monégasque. D'accord. Sans indiscrétion, tu parles quelle langue, Bachir? Moi, je parle 6 langues. Et est-ce que, on va dire les 6 langues, est-ce que tu as une langue que tu vois utile dans le domaine du sport, à part l'anglais, qui est une langue universelle parlée pour tout le monde? En tant qu'Africain, je recommande d'apprendre en premier lieu l'anglais,
En deuxième lieu, le français, parce que c'est une langue officielle dans des institutions comme le CIO, comme la FIFA et tout. Je recommande aussi l'espagnol, parce que si tu vas travailler avec des latinos et tout, dans des compétitions, les latinos sont très omniprésents dans le sport. Et ensuite, l'allemand, parce que ça reste une langue importante, en Allemagne, en Suisse et plusieurs endroits dans le monde. Moi, j'ai toujours ce dicton dans ma tête de Nelson Mandela qui dit que quand tu parles à quelqu'un avec une langue qu'il comprend, tu parles au cerveau, mais quand tu parles avec lui dans sa langue maternelle, tu parles au cœur. T'es d'accord avec Nelson Mandela ou avec Walid Bouchnaf? Ouais, tout à fait d'accord. Il y a rien à dire là-dessous. Quand tu parles la même langue, t'auras plus de chances à t'être proche du personne que tu vas parler avec, de sentir les sentiments, les émotions et tout, parce que parfois on perd quelques mots dans l'interprétariat ou quand les traducteurs font le travail. Toi, tu préfères que tu traduis tout seul que passer par des traducteurs? Tout à fait vrai, ouais. Pourquoi? Tout à fait vrai. Parce que on est sûr de ce qu'on dit, on peut comprendre ce que l'autre dit, donc il faut essayer de parler sans intermédiaire en fait. Ça c'est dans les stratégies de com, il faut toujours éviter les intermédiaires, il faut que le message passe d'un émetteur à un récepteur. Bachir, actuellement, quels sont, on va dire, tes projets? Où tu vois l'avenir du journalisme sportif, toi qui termines ses études, qui enchaîne le travail? Est-ce que tu as un conseil à donner et où il est l'avenir du journalisme sportif? Est-ce que c'est la radio, les podcasts? Est-ce que c'est faire des papiers d'analyse, faire des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, passer à la télé? Où tu vois le futur du journalisme sportif? Et quel est le conseil que tu donnes à nos auditeurs à travers l'Afrique? Comme tu l'as très bien expliqué, il y a des médias maintenant et c'est plus facile qu'auparavant. On peut faire du journalisme même chez soi. Il y a le journalisme mobile. Je recommande à nos amis africains d'essayer d'exercer ce métier en ligne. Parce que il y a plusieurs opportunités. J'ai vu plusieurs journalistes et j'étais vraiment très fier d'eux, très content. J'ai vu des journalistes qui ont pu travailler pour des médias très connus au monde entier, et sans passer par des médias locaux, et chose extraordinaire, genre juste grâce à Internet, grâce à des podcasts, des émissions filmées chez lui, il a pu intégrer un média très connu. Est-ce que toi, tu espères intégrer un média très connu? Est-ce que tu as une stratégie pour faire cela? Est-ce que tu as des secrets à donner à nos étudiants qui vont s'inscrire ou qui sont déjà inscrits à l'école de journalisme? Moi, je recommande qu'ils se concentrent dans l'apprentissage et aussi la pratique. Et quand tu auras ta chance, il faut pas la rater. Ça, c'est le conseil que je pourrais donner. Moi, je vise, comme tout le monde, à être un journaliste dans un média connu ou bien une institution sportive internationale. Ça, c'est le rêve de n'importe quel confrère, mais l'objectif, c'est de l'exercer ici aussi et de le développer aussi. Quel est ton sport préféré, Bachir? Quel est le sport que tu conseilles aux étudiants qui vont s'inscrire à la fac du journalisme sportif ou à une école de journalisme sportif? Moi, je recommande Le foot? Le foot, c'est important, oui, parce que c'est devenu un phénomène mondial, mais... Ou une langue universelle, le football. Tout à fait, mais il faut être omnisport aussi, parce que les Jeux Olympiques aussi, une occasion à ne pas rater. Toi, le journalisme sportif spécialiste des Jeux Olympiques ou olympiens, quels sont les sports que tu conseilles? Donne des conseils, partage tes connaissances, partage ta fraîcheur bien acquis dernièrement dans le domaine du sport, soit par rapport aux événements, soit par rapport aux formations que tu as fait. Je pense qu'il faut suivre l'athlétisme aussi, c'est parmi les sports que j'aime beaucoup. Tu aimes ou c'est un sport important pour les journalistes sportifs? Un sport important pour les journalistes sportifs, notamment en Afrique, parce qu'on est les meilleurs. Il faut suivre les... On est les meilleurs, Bachir, il a dit. On est les meilleurs. Nous, les panafricains, on est les meilleurs dans l'athlétisme, dans le sport, dans le foot et dans tous les sports. Pas dans tous les sports, mais dans l'athlétisme, je le confirme. Ouais. Et dans le foot? Dans le foot, on est parmi les meilleurs, même si on n'a pas des équipes qui ont gagné des Coupes du Monde, mais il y a des équipes qui ont gagné des Coupes du Monde grâce à des Africains. Des équipes qui ont gagné des Coupes du Monde grâce aux Africains, des clubs qui ont gagné la Ligue des Champions grâce aux Africains. Bachir, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux
Je te laisse libre antenne pour donner des conseils à nos jeunes étudiants. C'est une émission de Ifriqiya Sport, c'est une émission qui est dédiée aux futurs journalistes sportifs par rapport à la période du baccalauréat. Est-ce que tu as des conseils à donner? Tu parles librement et tends la main à tes frères en Afrique. Tout d'abord, je te remercie Walid déjà pour consacrer un numéro pour les jeunes journalistes sportifs, parce que rares les journalistes qu'ils font. Et donc, je recommande à... Écoute, Ifriqiya FM, c'est la voix des Africains. Nous, on est ouvert à tout le monde, on donne la chance à tout le monde. On aime tout le monde, on partage la culture. Le partage, c'est une culture africaine et c'est la devise de la radio, de tout le personnel de la radio. Tout à fait, donc je recommande de suivre des émissions de ce genre parce que vous allez apprendre en écoutant aussi. Je recommande aussi, comme on l'a déjà dit, les langues, il faut apprendre le maximum de langues possible parce que ça vous aide. La rédaction aussi, il faut rédiger dans la langue que vous maîtrisez parce que un journaliste qui ne rédige pas bien, il ne pourra pas briller sans doute. Il faut très très bien rédiger. Et il faut aussi suivre les opportunités. Il faut pas rater des opportunités, des formations et des trainings à l'étranger. On te remercie, Bachir, d'être avec nous, d'avoir partagé ton expérience avec nos futurs étudiants des écoles de journalisme. On espère voir beaucoup de journalistes africains dans des écoles internationales, dans des écoles en Afrique. Et l'avenir du monde, c'est l'Afrique, et l'avenir du journalisme, c'est le sport. Je vous remercie au prochain numéro de Ifriqiya Sport et bon week-end, bonne semaine et à très bientôt. Merci beaucoup Elite pour l'invitation et à très bientôt pour nos auditeurs. Inch'Allah, on se voit une autre fois. Avec plaisir Bachir et à la semaine prochaine pour mes chers auditeurs.